Est-ce que tu connais les Men in Black? Et je te parle pas du film avec Will Smith et Tommy Lee Jones, mais des vrais Men in Black qui ont eux-mêmes inspiré le film. On dit d'eux qu'ils sont habillés en noir, logique, qu'ils n'ont pas d'expression, qu'ils sont froids et parfois même qu'ils ont l'air inhumains. Aujourd'hui, je te raconte l'histoire des Men in Black. Mais avant de commencer la vidéo, oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche pour manquer aucune future vidéo. Mets également un j'aime et dis-moi en commentaire si tu connaissais l'histoire des Men in Black. Et également une petite chose, la majorité de mes sources viennent de Wikipédia ou encore de BuzzFeed. Le but des Men in Black serait d'empêcher l'humanité d'accéder à des connaissances de provenance extraterrestre. Ces Men in Black feraient partie d'une organisation secrète, et que lorsqu'ils se présentent, ils montrent une carte blanche avec un écusson et le mot sécurité écrit dessus. En plus de ça, au lieu de s'appeler avec des prénoms, ils préfèrent utiliser des numéros. Mais les Men in Black ne vont pas voir n'importe qui. En effet, il paraît qu'ils vont à la rencontre uniquement de deux types de personnes. Ceux qui disent avoir vu des ovnis et ceux qui sont à la recherche d'ovnis. Et lorsqu'ils vont voir ces personnes, ils les menacent et les effraient. Tout ça pour qu'ils gardent le silence à propos des rencontres ou des recherches sur les ovnis. Et dans cette vidéo, je vais te raconter quelques histoires de personnes qui ont rencontré les Men in Black. Juin 1947, Puget Sound à Washington. C'est là qu'a eu lieu la première expérience avec les Men in Black. Et c'est Harold Dahl qui les aurait rencontrés. Harold était sur son bateau dans le Puget Sound, jusqu'à ce qu'il voit 6 objets volants géants en forme de donut. Et un de ces objets est tombé et les débris ont tué son chien. Pauvre chien qui n'avait absolument rien demandé. Et ces mêmes débris ont également blessé son fils. Bon, ça c'est pas grave par contre. Mais au-delà de ça, Harold a eu le bon réflexe. C'est qu'il a pris en photo les débris. Mais malheureusement, lorsque les Men in Black sont venus à la rencontre de Harold, ils ont brouillé les photos, les rendant ainsi illisibles. Et le plus bizarre dans cette histoire, c'est qu'ils ont dit à Harold de ne surtout parler à personne de l'accident. « 1967, Toledo dans l'Ohio. C'est au tour de Robert Richardson de rencontrer ces hommes en noir. Robert dit être rentré en collision avec un ovni pendant qu'il roulait de nuit dans la ville de Toledo. Le gars prétend quand même avoir fait un crash avec un ovni, incroyable. Et lors de l'impact avec l'ovni a immédiatement disparu. Mais notre cher Robert n'est pas rentré bredouille chez lui. En effet, il a ramené avec lui un petit morceau de métal qu'il avait trouvé sur les lieux de l'accident, pensant qu'il provenait peut-être de l'ovni avec qui il est rentré en collision. Et une semaine plus tard, Richardson dit avoir reçu de la visite. Et pas de n'importe qui. 2 hommes habillés en noir sont venus lui poser des questions sur le morceau de métal qu'il gardait. Mais quand Robert leur a dit qu'il avait pris le morceau de métal pour faire des tests, ils l'ont menacé. Et après cette histoire, Robert Richardson n'a plus eu de nouvelles de ces 2 hommes. Et il a aucune idée de comment ils étaient au courant pour le morceau de métal. 1968, New Jersey. Notre troisième histoire, c'est celle de Jack Robinson. Jack a fait beaucoup de recherches sur les ovnis. Mais un jour, sa femme Marie a été terrorisée par un homme habillé en noir. Il se tenait de l'autre côté de la rue, pas loin de leur appartement. Et après cette histoire, ils ont signalé que leur appartement semblait avoir été fouillé. Et pendant 3 jours d'affilée, leur ami Timothy Green Buckley décide de mettre cette histoire au clair. Et il réussit à prendre une photo. Mais pas n'importe quelle photo. En effet, c'est une des rares photos d'un Men in Black qui a été prise par une caméra. La suite des événements est un peu plus bizarre avec des choses plutôt étranges. 11 septembre 1976, dans le Maine, Dr Herbert Hopkins était en train d'étudier un incident d'OVNI. Et c'est à ce moment-là qu'il reçoit un coup de fil. Et c'est pas le genre de coup de fil qu'on aimerait recevoir. La personne qui l'appelle se présente comme étant un représentant d'une organisation d'OVNI venant du New Jersey. Et ce représentant lui demande s'il était bien seul. Et aussi s'il pouvait venir voir les recherches que le Dr Hopkins avait faites. Et le Dr Hopkins accepte. Et au moment où il a raccroché, il entendait quelqu'un à l'extérieur de la maison qui montait les escaliers pour arriver chez lui. La description que le Dr Hopkins a faite de la personne qui est venue chez lui est la plus étrange à ce jour. Selon lui, l'homme portait un costume noir bien taillé. Il était chauve, n'avait pas de sourcils ni de cils. Mais c'est pas ça le plus bizarre. Apparemment, il avait une peau lisse. Tellement lisse qu'on aurait dit du plastique. Et sa peau était d'un blanc mort comme une poupée. Et en plus de ça, ses lèvres étaient d'un rouge rubis. Et quand cet homme parlait, on aurait dit qu'il était inexpressif et monotone. Et je te raconte cette histoire, même moi j'ai peur. Cet homme a sorti une pièce de sa poche et a dit au Dr Hopkins... Regarde la pièce. Non, je rigole.
Il a sorti une pièce de sa poche et a demandé au Dr Hopkins de fixer la pièce. Et après ça, il a dit que de base la pièce était de couleur cuivre. Puis elle a commencé à devenir argentée, puis de l'argent la pièce est devenue bleue. Ensuite la pièce a commencé à devenir floue pour enfin disparaître. Après ça, l'homme qui est venu chez le Dr Hopkins lui a dit de détruire toutes ses recherches qu'il avait sur les ovnis. Janvier 2002, New York. Dan Aykroyd a vendu à Sci-Fi une émission télévisée qui s'appelait Out There. Cette émission abordait énormément les sujets ufologiques et tout ce qui touchait de près ou de loin aux extraterrestres. Et durant le tournage d'une interview pour l'émission, Dan est sorti pour faire une petite pause. Et c'est là qu'il dit avoir vu une Ford berline noire apparaître soudainement de l'autre côté de la rue. Et ça ne s'arrête pas là. Il dit qu'un grand homme en noir est sorti de la voiture. Et cette personne a commencé à fixer Dan intensément. Et notre ami Dan a à peine détourné son regard pendant une brève seconde que lorsqu'il s'est retourné, la voiture et l'homme avaient disparu. Et 2 heures après cette étrange expérience, Dan a reçu de mauvaises nouvelles de la part des producteurs de l'émission. Ils lui ont dit que le tournage ne se poursuivrait plus, et que l'émission est annulée, et qu'aucun des thèmes ne sera diffusé. 14 octobre 2008, chute du Niagara. Shane Sovar, directeur d'un hôtel et un garde de sécurité, disent avoir vu un ovni triangulaire devant l'hôtel. Et quelques jours plus tard, un groupe nommé Aerial Phenomenon Investigation Team sont venus dans l'hôtel pour examiner l'incident. Et quelques semaines plus tard, selon 3 témoins, 2 hommes en noir non identifiés sont venus visiter l'hôtel. Et apparemment, ces 2 hommes ont terrifié le personnel de l'hôtel. Ils étaient à la recherche de Shane Sovar, le directeur de l'hôtel, et du garde de sécurité. Et ce jour-là, aucun des deux n'était présent à l'hôtel. Et à son retour, Shane Sovar a examiné les vidéos de sécurité de l'hôtel. Et il se rend compte que la caméra de sécurité a filmé ces 2 hommes. Et la vidéo est sur internet. Je te laisse les images. Les témoins présents sur place ont décrit les 2 hommes comme étant grands de taille, avec des costumes noirs, des chapeaux noirs, des visages identiques, avec une peau extrêmement pâle sans sourcils ni cils, et des yeux anormalement grands. Et une femme présente sur place a même parlé avec l'un des 2 hommes. Et elle a dit qu'elle avait l'impression que les 2 personnes qui se trouvaient face à elle savaient ce qu'elle pensait. Fou maladif, hallucination collective ou simple mensonge, on ne saura peut-être jamais la vérité sur les fameux Men in Black. Mais une chose est sûre, plus il y a de mystère et plus il y a de fascination.